Bon, bonjour à toutes et à tous, bonjour Marie Gauthier. Nous l'avons déjà dit, la presse l'a écrite aussi, elle l'a remarqué, c'est une année exceptionnelle pour les premiers romans. On a eu une moisson ou une vendange, selon qu'on se place du côté des céréales ou du vin, vous connaissez mon penchant et celui de mon président, exceptionnelle, et c'est toujours plaisant de voir apparaître des nouvelles voix, de voir apparaître de nouveaux talents, de nouvelles écritures, et en particulier, j'y insiste, beaucoup de voix féminines depuis quelques mois, qui vont renouveler donc le paysage des lettres francophones, et vous en faites partie, Marie Gauthier. La sélection a été extrêmement difficile à faire en raison de ce que je viens de dire, mais il a fallu faire une liste brève, une liste courte, qui était composée de 5 titres très différents les uns des autres. Permettez-moi de rendre hommage déjà aux autres auteurs et auteurs, qui n'ont pas eu la chance d'être couronnés comme vous l'êtes aujourd'hui. Prune Antoine avec L'Heure d'été chez Anne Carrière, un très intéressant roman sur le Berlin et les trentenaires qui y vivent, qui s'y perdent, qui s'y entrechoquent, qui y rêvent et qui espèrent en partir ou y rester. Isabelle d'Angy, un roman de forme peut-être classique, dirait-on, mais qui est en même temps d'une formidable puissance, L'Atelier du désordre aux éditions Le Passage, qui revisite le destin d'un peintre de l'école de Barbizon dans les années 1860. Et on est, en tant que lecteur et amoureux du 19e, à la fois peut-être pas très loin de l'œuvre de Zola ou de Fort comme la mort de Maupassant, vous voyez que je place la barre assez haut, mais avec une perspective toute contemporaine sur une réflexion sur ce que peut être la création. Philippe Johanny, un très beau livre chez Grasset, Comment tout a commencé, sur les années 80, les années Mitterrand, les années Sida. Un roman qui m'a fait penser, et je le disais à mes camarades, à ce qu'ont pu être les romans populistes, quand ce terme avait une acception noble dans les années 30, avec des auteurs comme Calais, comme Daby, comme Luc Dietrich, une langue puissante, une langue forte, une histoire de loge, une histoire d'hôtel, une histoire de petits garçons, une histoire d'éveil à la sexualité, mais qui remet aussi très en place le paysage politico-social et sexuel et culturel de ces années. Un livre nécessaire. Stéphane Malandrin, enfin, le plus belge de nos auteurs, ou le plus français de nos Belges, cinéaste avec son frère, à qui on doit des films, permettez-moi l'expression, parce que je l'adore, complètement barrés. Je suis mort, mais j'ai encore des amis, avec l'exceptionnel Bouli Lanners en 2015. Malandrin se révèle également talentueux dans le domaine du roman, avec un livre que Bernard avait salué dès sa sortie, Le Mangeur de livres, une fable, un conte, un roman historique, prolifique, gargantuesque, rabelaisien, érudit et en même temps extrêmement plaisant à lire. Et puis, Marie, je termine par vous, je commence par vous, Marie Gauthier. Je vais faire plus court, comme me l'autorise peut-être le titre de votre livre, Court vêtu et sa brièveté, parce qu'il est assez difficile de faire court, de faire simple. Il est plus aisé d'écrire des romans qui tiennent en otage le lecteur pendant des jours et des mois, parfois avec son assentiment, parfois en faisant naître chez lui un syndrome de Stockholm, ou parfois en l'épuisant. Ce n'est pas le cas avec vous. C'est un roman bref, c'est un roman tenu, retenu. C'est un roman qui, par sa thématique, l'éveil des sens dans un été chaleureux, voire torride, aurait pu être graveleux, aurait pu être d'une sensualité un peu vulgaire. D'autant plus que le sujet s'y prête, puisque vous nous présentez une héroïne qui n'est que corps, quelque part, qui met en avant sa sensualité, sa sexualité, son désir d'homme. Et pourtant, rien, jamais, n'est au-delà d'une écriture d'une grande pudeur, et même si le sujet n'est peut-être pas immensément original, la façon dont vous l'avez écrite, elle, l'est beaucoup. Parce que vous arrivez à concilier justement un érotisme auquel nombre d'entre nous, femmes ou hommes, avons été sensibles, mais avec une retenue qui tient à l'écriture et de qualité, qui nous ont fait paraître ce livre tout à fait remarquable. L'amoureux du cinéma que je suis n'a pas pu s'empêcher de penser à deux films. Vous me permettrez de terminer par cela. J'aime toujours faire des liens entre les arts. L'été en pente douce, avec la regrettée Pauline Lafont. Et quand je vous lisais, je voyais Pauline Lafont dans ce film magnifique de Gérard Kratzwijk, adapté d'un roman d'un immense auteur, Pierre Pelot. Faudra-t-il attendre que Pierre Pelot soit mort pour qu'on considère que c'est un grand auteur en France? C'est toujours le même problème. Donc ce film de 87 distillé quelque chose que j'ai retrouvé dans votre livre sur cette sensualité, cette innocence, cet éveil du sexe et cet été flamboyant. Un autre film qui est peut-être plus proche de vous, en tout cas géographiquement, puisque je crois que vous venez de la région annecyenne. Le tournage avait eu lieu dans cette grande région. C'était L'Effronté, Claude Miller. Roman d'été aussi, roman d'éveil au sens avec la jeune Charlotte Gainsbourg, si vous vous souvenez. Et j'ai retrouvé ces atmosphères d'été, même si, bien entendu, rien n'est comparable. Votre livre est unique.
Votre livre signe votre entrée dans cet enfer qui est le domaine des lettres. C'est un enfer parfois on se sent très bien. Attention de ne pas vous y brûler. Essayez d'ouvrir grand les portes et de faire appeler un peu d'air dans tout cela. Merci beaucoup. Merci.